Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la création de papier, la colorisation. Donc je vais faire ça avec vous, comme ça vous aurez vu tout le processus. Déjà le choix des couleurs, je le choisis jamais à l'avance. C'est quand mon projet est fini que je vois un peu ce que j'ai envie de mettre. Donc on va regarder ce que j'ai. On va essayer de sortir un peu de l'ordinaire. On va faire les feuillages en épinette enivrante. On va essayer, hein. Des fois ça donne des choses bien, des fois non. Pour les fleurs, on va prendre du rose, un peu de rose, du flamant fougueux. Voyons, un autre rose, tiens. Pétale rose. Et puis, on va pas faire que du rose, hein. On va mettre un peu autre chose. Alors, bah tiens, on va faire des fleurs bleues, pourquoi pas. Avec Pointe Pacifique. Et je voudrais encore une couleur. Et ben comme j'ai pris 2 roses, je vais prendre 2 bleus. Tiens, hop, on va essayer avec bleu nuit. Voilà, et ben on a nos couleurs. J'ai mis mes tampons sur des blocs. Et on va y aller. Voilà, tout est prêt. On va commencer par... Alors, je vais commencer par les feuillages. Donc on a dit en épinette. Donc ça va faire des feuillages assez sombres, hein. Et ce qu'on va faire, pour avoir l'impression qu'il y a 2 couleurs, on va tamponner 2 fois, sans recharger pour la deuxième fois. Voilà, et on continue comme ça. Donc là c'est une grande, on va en mettre une là, là. J'aime bien parce qu'il n'y a pas vraiment de sens en fait, ça choque pas dans un sens ou dans l'autre sens. C'est vrai que ça fait du feuillage très sombre, mais c'est pas grave. J'avais envie de changement un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore en grande feuille? On peut faire celle-ci. J'ai vu qu'il y a un petit bout. Hop. On essaie quand même de pas forcément mettre les mêmes couleurs à côté. Bien que de temps en temps on peut quand même le faire. Bon après on va en mettre 2 pareils. Voilà, après c'est selon vos goûts, et moi je dis aussi souvent c'est selon ma main, parce que des fois quand je suis partie là, ma main je crois qu'elle fait un peu ce qu'elle veut. Alors, il nous reste des grandes feuilles ici et là. Voilà. Bon, je crois que niveau grande, ça devrait aller. On va passer à la petite. Ah, et pitchounette, celle-là, j'aurais peut-être dû mettre la grande quand même là. C'est pas grave. Je pense pas qu'il y en ait un spécialement qui va venir focus sur la feuille qui est un peu bizarre.
y aura tellement de choses à regarder que c'est pas ça qu'on va regarder le plus. Et puis bon, en scrap, moi je fais, il n'y a jamais vraiment d'erreur en fait. Hein. On fait comme on a envie. On fait ce qui nous plaît à nous, en premier lieu. Après, si ça plaît aux autres, eh ben, tant mieux. Sinon, bah, c'est pas grave, puisque c'est pour nous qu'on le fait. Essayer une troisième fois, tiens. Moi, j'aime bien coloriser avec ça. Il n'y a pas de prise de tête. C'est vite fait. C'est joli. Vous voyez, j'y vais même des fois jusqu'à la troisième fois sans réancrer. Ça donne des tons différents. Alors, est-ce qu'on a toutes nos feuilles? Non, il en manque. On va faire 1, 2 et 3. Ça a l'air pas mal, non? Bon, de toute façon, on peut y revenir après, hein. C'est pas grave. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va dire que le vert, hop, on n'en a plus besoin. Il nous reste 2 roses, 2 bleus. Alors, ensuite, c'est où vous choisissez. Vous prenez le parti de prendre une certaine fleur, un certain motif. Et disons que vous voulez le faire rose, et bien celui-là il sera rose, il sera rose, il sera rose, et tous pareil. Ou alors vous vous dites, ben je fais un peu comme je veux, et il y aura un rose, il y aura un bleu, il y aura voilà, un orange, un violet, on s'en fiche. Donc ça va pas donner le même résultat. Si vous faites tout de la même couleur à chaque fois, ça fera un peu comme le rendu d'une tapisserie. C'est des motifs qui reviennent régulièrement, même couleur, voilà. Sinon, bah, vous laissez cours à votre imagination. C'est ce que je vais faire moi. Ah, il y a le chien des voisins qui s'énerve. Allez, on va commencer par une fleur rose. Hop. Et si jamais vous trouvez que c'est trop soutenu, bah là c'est pareil, vous pouvez faire une deuxième impression ailleurs. On va la mettre là par exemple, si vous n'êtes pas sûr. Vous voyez, là on la voit, hop, on la voit quasi pas en fait. Donc ce flamant fougueux en deuxième impression, c'est pas génial. Donc je repasserai dessus. On va en mettre un là. Tiens, peut-être. On va en faire un là. Et je vais repasser celle-ci. Comme ça, hop. On revient un peu à la couleur. Voilà, alors deux comme ça. On va passer à du bleu. On va faire une grosse bleue ici. Ah, puis là, c'est bien bleu. On va en faire une autre. On va dire là. Hop. On va refaire. On va faire une bleue nuit, tiens, ici. Voilà. Et non, j'ai
j'ai plus de très gros, je vais en garder une ici pour faire pétale rose ici. Il fait un peu orange ce pétale rose là, je trouve. Bon, donc là toutes les grosses fleurs sont faites. Hop, on va passer aux autres. Alors je sais, oui c'est celui-là. Alors là c'est pareil, si vous décidez de faire un bouquet tout d'une même couleur, on peut faire un peu de rose, enfin les deux roses différents, ou vous mélangez les couleurs. Moi je vais mélanger les couleurs. Pour les, alors là il y a une rose, là il y a une bleue, là il y en a une autre qui est de taille moyenne. On va éviter de mettre une rose pareil, enfin moi je veux pas que la grosse rose elle soit à côté. Et on va mettre une bleue, mais pas celle qui est juste à côté de celle-là. Je vais prendre une bleue de là. Donc on va repartir dans le bleu nuit. Voilà. Et du coup, bah, celle-ci, c'est pareil. En fait, voilà, moi c'est comme ça que je fais. C'est un truc et après ça va se propager. Là j'ai rose, bleu. Là, il y a déjà du pétale rose. Si là je mets du pétale rose, je trouve que ça fait trop... rapproché. Donc on va venir mettre le point de Pacifique. Mais bon, ça après c'est les goûts et les couleurs. Voilà, c'est chacun fait comme il veut. Là on peut la terminer. Comme j'ai que 4 couleurs, on va prendre les toutes petites et puis on va les faire tout de suite. Hop. On va faire la deuxième. Non, la deuxième impression se voit pas. Donc c'est en 1 aussi. Voilà. Donc là c'est pareil. Celle-ci elle est entourée de pétales roses, de points de Pacifique ici et ici. Il y a le flamant fougueux juste ici. Donc là en fait je vais mettre cette couleur là. Donc celle-ci elle va partir en bleu nuit. Voilà. Là c'est pareil. Il y a point de Pacifique, bleu nuit, flamant fougueux. Donc celle-ci, je vais plutôt la faire en pétales roses. Voilà. Et là, maintenant, j'ai pétales roses et point de Pacifique. Donc, il faut que je choisisse pour celle-ci. Donc, ça va être ou bleu nuit ou flamant fougueux. Alors, il est où mon petit ? Voilà. Voilà, donc un peu comment je procède en fait. J'en fais un et puis après, tout découle du premier que j'ai fait. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse cela. Bon, je les ferai après. Donc là, on va prendre le bleu nuit, mais on va... Voilà, là comme c'est des toutes petites fleurs, si je prenais le bleu nuit en première impression, ce qui fait quand même hyper sombre, on n'allait plus les voir du tout. Donc du coup, vous tamponnez avant sur un brouillon et vous tamponnez après sur votre projet. Voilà, et là c'est pareil, donc vous avez le bleu nuit, le point de Pacifique, le flamant fougueux. Il vous reste une petite fleur, donc elle sera en pétales roses. Voilà, pour moi, en tout cas, puisque j'ai choisi d'essayer de mixer au mieux les couleurs ensemble, mais
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez que chaque chose ait une couleur bien spécifique, ben, c'est encore plus simple en fait, parce que vous prenez une fois votre tampon, tac tac tac, et puis c'est beaucoup plus rapide. Alors, vous voyez, comme là j'avais déjà le point de Pacifique, au lieu de faire ma première impression ici, ils auraient été collés, j'en ai fait une là, et au lieu de réancrer, j'ai fait ma deuxième ici, ce qui fait un nouveau bleu en fait, mais on reste quand même dans les mêmes tonalités. Et ici, la petite fleur qui me reste, eh ben, on va la faire en bleu nuit, puisqu'il n'y en a pas. Alors... Donc là, c'est fait. On va faire celle-ci, qui va être donc pas comme ça. Pas comme ça. On va peut-être la faire en point de Pacifique, celle-ci. Voilà. Et celui-là. Essayez pas non plus d'être parfait, nickel, pour mettre exactement au bon endroit. Moi, je trouve ça tellement plus joli quand justement ça fait vraiment un effet comme un peu brouillon en fait. Ça fait plus vivant en fait. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Ça, c'est mes goûts à moi. Alors là, comme il y en a une grosse déjà comme ça, on va en faire une rose. Et là, on va faire... celle-là, et du coup, celle-ci, on va la faire de suite. Où est-ce qu'elle est? Là, on a le pétale rose, le flamant fougueux. Là, pareil, pétale rose, flamant fougueux, on a le vert partout. Donc, il nous faut un bleu. Donc, on va mettre point de Pacifique, c'est le bleu qui se voit le mieux. Donc là, c'est pareil, vous pouvez tamponner 2 fois. Une fois, 2 fois. Si vous voulez que votre fleur paraisse plus grosse, sinon vous tamponnez qu'une seule fois. C'est pareil, c'est vous qui choisissez. Donc là, typiquement, on tombe sur nos 4 couleurs qui sont à côté. Donc, pétale rose, flamant fougueux, bleu nuit, point de Pacifique. Du coup, celui-là, ben, il est obligé d'être un des 4. Donc là, ben, ça sera au choix. Comme là, vous en avez déjà fait un bleu, vous évitez de refaire un bleu. Donc, il faut le choisir entre pétale rose et flamant fougueux, celui-là. Voilà. On va lui faire les deux aussi.
Ouais, j'aime bien les deux. Je trouve que c'est plus joli. Allez, on continue. Donc ça, vous voyez, c'est beaucoup plus long que ce qu'on a fait avant à tout tamponner en noir. Hein. Ça prend vraiment plus de temps. Enfin, ça prend plus de temps parce que je décide de faire chacun d'une couleur différente. Hein. Si vous faites toute la même couleur, évidemment, ça va beaucoup plus vite. On ne voit pas trop la deuxième impression de celui-ci. Celui-là, bah voilà, moi ça me saute aux yeux, il va être Pointe Pacifique. Après, quand on a l'habitude, ça va vite. Là, je prends mon temps pour vous expliquer les différentes choses qu'on peut rencontrer. On peut avoir peur de salir les doigts.
Voilà. Toutes les fleurs sont terminées. Normalement, j'en ai pas oublié. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est donc là, c'est au choix. Ou vous laissez blanc, ou vous coloriez ça. Donc là, c'est pareil. Vous prenez pas la tête, vous faites ça vite fait. Si vous voulez que ça reste blanc, bah vous laissez blanc. Ça, c'est un crayon estompe. Vous pouvez le tremper dans toutes les encres que vous voulez. Voilà, vous essayez pas de faire du parfait parce que ça va pas faire joli, étant donné que tout ce qui est à côté c'est tamponné avec plein de blanc en dépassant. Si mon fils me voyait, il me dirait: ah maman, t'as dépassé. Et ensuite on nettoie comme ça, voilà. Donc là je pense que je les ai tous faits. Voilà, donc là c'est fini, à moins que vous souhaitiez remplir tous les petits espaces, donc avec peut-être un autre set de tampons, parce que là enfin remarque, vous pourriez mettre des petits trucs comme ça, mais non, je vais essayer de trouver autre chose pour remplir tous ces petits trous, et puis vous verrez le final sur la photo que je posterai. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a aidé. Lancez-vous. Voilà, lancez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que vous pouvez pas vous tromper. Ça peut pas être moche. Personne va venir dire: ah regarde là. Non, pas du tout. C'est voilà, c'est un style. C'est votre style. C'est vous qui l'avez fait. Et puis après, bah, vous découpez. Vous pouvez découper des petites portions pour faire pour envoyer des petites cartes, vous voyez. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.